la chanson. Laquelle? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? Alors à chaque fois, le début de cette chanson me donne à penser, à imaginer que c'est peut-être la qualité de quelqu'un qui est fatigué d'entendre « Sois heureux », comme nous aimons à le formuler parfois avec gentillesse, « Soyez heureux ». Et puis il y a des gens qui diront, avec une personne à Lourdes qui travaillait dans l'armée, fait un accident de moto un jour, et du coup qui est devenu handicapé. Et puis, on parle de cette phrase, soyez heureux. Et il dit, il y a plus détestable que cette phrase qu'il n'aime pas. Il dit, oui, mais ceux qui vous le disent, ils ne sont pas méchants. Au moment où il fait cet accident, il était dans des projets qu'il déploie et qui échouent, qui semblent bien commencer et qui échouent. Une rencontre qu'il a vécue et qui s'est mal terminée, et puis un accident qui le rend handicapé à vie. Lui, il veut être heureux. Et il ne fait rien contre, parce que nous pouvons parfois être les artisans de notre propre malheur. On peut, dans un moment de réussite dans la vie, gaspiller le bonheur que l'on a. Parce qu'on est devenu fou par le pouvoir que l'on a, par les moyens que l'on a reçus. Nous pouvons nous-mêmes gaspiller notre bonheur. Nous pouvons nous-mêmes être dans une vie de couple familial qui est tranquille et nous allons nous-mêmes ramener un problème à la maison. Personne ne nous a envoyé pour vivre ce que nous sommes en train de vivre et nous pouvons le faire nous-mêmes. Mais il y a tant et tant de situations où nos efforts ne sont pas fécondés comme nous avons espéré. Et dans notre société, il y a un piège, il y a une convocation parfois forcée à être heureux. On ne veut pas savoir si vous allez mal ou pas. Et d'ailleurs, on nous vend avec les réseaux sociaux un bonheur à bon prix. Vous allez apprendre telle jeune fille est youtubeuse avec 1 million d'abonnés. Gros mensonge. Il y a 3 personnes qui iront te voir dans ta chambre si tu es malade parmi les 1 million. Mais ça paraît comme un mot d'existence, comme si réellement 1 million de personnes connaissaient réellement et apporteraient quelque chose à notre vie. Il y aura des gens sur les réseaux sociaux, paillettes, paillettes, paillettes. Et ça apparaît comme un modèle. Et des jeunes parfois peuvent vouloir en vivre, et parfois un rien. Et on a appris que la personne s'est suicidée pour quelque chose. On croyait que c'était quelqu'un d'heureux. Vous et moi, nous connaissons tel cinéaste, tel acteur, telle chanteuse, qui un jour comme ça sont partis. Parce que leur chair était pétrie d'une joie qui n'a pas touché le cœur. Alors quand nous entendons dans la bouche de Jésus, heureux, 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 on entend comme le désir même de Dieu depuis la création. Premier jour, Dieu vit que cela était bon. Deuxième jour, Dieu vit que cela était bon. Troisième jour, Dieu vit que cela était bon, que cela était bon, que cela était bon. Le désir de Dieu, ce n'est pas que lorsque nous marchons sur cette terre des hommes, que nos pas soient nous. Ce n'est pas que nous ayons le cœur en peine. C'est que nous allions vers la plénitude. Et c'est pour ça que notre cœur n'arrive pas à démissionner,
à dire le bonheur, moi je ne veux plus. J'ai tellement eu le malheur que finalement je les aime. Si j'aime le malheur, je vais devenir gros narcissique qui va pourrir la vie des autres. Dans l'évangile, si nous avons fait attention tout à l'heure, Jésus dit heureux les pauvres de cœur. Mais la manière dont il commence, la manière dont il finit, ils le recevront en héritage. Le royaume des cieux est à eux. Ils verront Dieu. Finalement, c'est quelque chose que l'on reçoit, le bonheur. Finalement, il nous est donné le bonheur. Lorsque nous célébrons notre anniversaire, et parfois, je me souviens un jour, quelqu'un, je disais, bon anniversaire, alors, la fête était belle. Elle dit, non, mon père, je voulais voir personne. J'ai allumé ma petite bougie, du coup. Et puis, j'ai pris un petit dessert, pardon. Cette personne a pris son petit dessert en s'allumant sa petite bougie, en soufflant tout seul dans sa petite prière, en buvant un coup tout seul. J'ai envie de dire, tais-toi, t'es pas heureux. Un gros blessé, t'es déçu. T'en as marre de ces gens qui disent je t'aime, qui viennent pour l'anniversaire et qui ne sont pas là. Tu souffles ta petite bougie tout seul. Tu vas faire 5 filles tout seul. La présence des autres est un cadeau dans nos existences. Elle peut être une épreuve, elle peut être une souffrance, elle peut être chemin de croix. Mais le bonheur, nous le recevons. Il y a d'ailleurs parfois que des gens font des projets, désirent des choses et des choses, et ils oublient même Dieu, ils oublient les autres, comme tout leur réussit. Ils ne pensent pas, même que dans cette réussite, ils ont une entreprise, que l'efficacité de leurs ouvriers ou de leurs employés, que tout cela contribue à la réussite de ce qu'ils ont, comme c'est leur propre moyen. Je me souviens un jour avoir un monsieur préparé son voyage, alors même avec son époux, je me suis dit, là, il y a du boulot. Alors je lui ai dit, excusez-moi, mais j'ai l'impression que vous avez un tempérament d'autofait. En fait, ça fait plusieurs fois que vous dites ça. Je lui ai dit, oui, je sens dans votre manière de réagir, même dans les dialogues, que vous n'avez pas le temps d'attendre quelqu'un, vous allez votre chemin. La pauvre, elle va baver un peu. Alors il s'est mis à pleurer. Moi, j'étais en train de le taquiner un peu durement, mais quand même. Elle s'est mise à pleurer. Il m'a dit, Père, vous savez, moi j'avais un père poli, moi j'avais une souffrance comme ça. J'ai eu un homme qui raconte tout ce qu'il a pu traverser. Et de fait, il a appris un peu à aller son chemin parce que les attentes qu'il a eues dans la vie, la blessure d'une mère qui ne l'a pas accompagné, lui a donné une certaine vision de la vie. Oui, mais des gens l'ont déçu. Mais la réussite de cette entreprise que tu as réussi à créer, c'est aussi cette petite mère qui travaille. Ils ont un salaire, mais c'est grâce à eux aussi. Et cette petite femme qui rentre dans ta vie, c'est grâce à lui aussi. Mais si tu restes dans ta blessure, dans ton tempérament de tout fait, tu ne sauras même plus que ce visage qui t'accompagne est aussi un cadeau. Tu seras le seul cadeau de toi-même et des autres, et tu te vois comme tel. Et ce que le Seigneur fait dans l'Évangile, c'est de réorienter notre regard sur la disponibilité du cœur qui seul est capable de goûter au vrai bonheur. On peut avoir tout. Vous et moi, parfois, ça nous arrive. Vous pouvez rencontrer des gens qui ont tout et qui sont malheureux. Ils ont tout ce que vous n'avez pas. Mais ils n'ont pas ce que vous avez. Alors nous avons une grâce à demander au Seigneur, si nous sommes sur cette terre, quand vous et moi, nous nous sommes levés ce matin, Seigneur, pourquoi dans cette nuit où je t'ai remis mon souffle, tu ne l'as pas gardé? Pourquoi tu me l'as rendu? Pourquoi je me suis réveillé et puis je regarde le monde en ayant l'impression d'être là pour être malheureux? Est-ce que c'est vraiment pour ça que le Seigneur m'a remis debout? Alors nous avons une transformation du regard à faire. C'est ce que Jésus fait, c'est ce à quoi l'Évangile nous appelle. Quand Matthieu nous dit, Jésus gravit la montagne. On ne peut pas être
là, au milieu.